a fait le mémorial du 11 septembre. J'ai beaucoup aimé parce que t'es plongé dans le truc, ça te rappelle que la vie tient qu'à un fil et du coup ça te remet à ton niveau d'être humain, de mortel. Tu te rappelles qu'en fait, il y a des gens au-dessus de cette tour qui avaient rien demandé, qui étaient en train de bosser et à qui on a enlevé la vie en 3 secondes et demie. T'entends les messages vocaux que les gens ont envoyés à leurs proches, t'entends le désespoir des gens, les regrets, les remords et tu te dis bordel, il faut que je kiffe ma vie, je vais arrêter de me prendre la tête pour des conneries parce que le jour où il m'arrive un truc comme ça, je regretterais de pas faire certaines choses et je suis rentrée en France pleine de gratitude. Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui on va parler de New York City. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent mais d'une manière un petit peu différente. Je t'invite à aller écouter l'épisode si tu l'as pas encore fait. Je te fais mon retour, les leçons que j'ai tirées en fait sur moi-même lors de ce voyage. Je trouvais ça assez intéressant. Et du coup là on va parler vraiment de... je vais pas te faire des recos parce que je t'avoue que je suis pas la meilleure là-dedans. Je suis pas une fan de lister plein de trucs à faire, de tous les faire, de donner mon avis et tout. J'aime bien juste quand c'est bon la bouffe et quand c'est beau le paysage, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails et te donner des adresses, mais c'est plus pour te faire un retour un peu comme si t'étais ma copine sur ce voyage et ce qu'il faut faire si tu vas à New York et ce qui, je pense, n'est pas forcément indispensable. Évidemment, gros disclaimer, tout ce que je vais dire est 100% subjectif puisqu'il s'agit de mon expérience et de mon avis. Ça veut pas dire que tu dois pas faire ce que j'ai pas aimé, que tu dois faire ce que j'ai aimé et inversement. Ça veut juste dire que si t'as envie d'écouter cet épisode, tu l'écoutes et si t'as pas envie, tu ne l'écoutes pas. Voilà. Non mais si t'as prévu d'aller à New York ou quoi, ça peut être intéressant. Et comme d'habitude, moi je mâche pas mes mots et je vais sûrement te dire des trucs qu'on t'a pas forcément dit puisque moi, quand j'entendais parler de New York City, je me disais mais c'est incroyable, ça a l'air incroyable, tout a l'air si différent, tout a l'air bien, tout a l'air dingue et tout. Et je t'avoue que, et c'est pour ça que je pense que je vais appeler cet épisode New York sur ou sous-côté. Voilà, ça fait un petit peu titre putaclic, mais c'est ce qu'on aime. Et en fait, je vais te dire un petit peu tout ce que j'ai trouvé sur ou sous-côté. Globalement, c'était la conclusion, mais je te le dis en intro, j'ai trouvé New York très surcoté. Pourquoi ? Parce que dans l'entrepreneuriat, t'as un peu ce rêve américain d'aller à New York, de vivre ta meilleure vie. Et genre, si tu voyages à New York, ça veut dire que t'as réussi, tu vois. Et bah, je trouve que c'est totalement biaisé, totalement pas dingue. Après, ça, encore une fois, c'est mon avis. Moi, je suis plus en mode pays chaud et tout, lifestyle, en mode un peu digital nomade, même si dans l'épisode précédent, je t'ai dit que je pense que c'est pas trop fait pour moi. Mais ça me fait plus rêver ça que être dans une ville énorme avec des embouteillages, des gens qui klaxonnent, de la pollution au large, des buildings énormes, tu vois même pas le ciel. C'était très joli, c'est très bien, je pense qu'il faut le faire une fois dans sa vie, mais voilà, on va se calmer. Après moi je suis très love de ma petite vie actuelle, dans ma petite ville. Je me sens très bien, je suis pas très grosse ville, à Paris je me sentais très oppressée. Donc à New York, je te dis pas. L'avantage par rapport à Paris, c'est que tout est plus grand, tout est plus impressionnant, donc forcément quand il y a quelques jours, c'est agréable, mais je n'y vivrai pour rien au monde. Vraiment moi ce qui m'a le plus choquée dès que je suis arrivée, c'est la pollution sonore et évidemment la pollution tout court. En gros, les Américains, enfin en tout cas les New-Yorkais sont des excités du klaxon. Le premier taxi qu'on a pris, je pense le mec a klaxonné toutes les 3 secondes et demie. On a fait 1 heure de taxi, donc je te dis pas, moi je suis super sensible au bruit et tout, et surtout quand je vais dans un taxi pour un petit peu récupérer de mon voyage, récupérer de l'énergie, et que ça se passe comme ça, je suis pas ravie. Et vraiment, il klaxonne tout le temps. Et tu arrives dans des avenues qui sont évidemment immenses, comme tout le reste à New York, et où il y a des centaines de milliers de voitures. Et moi, ça m'a choquée, en fait. Je me suis dit, vraiment, l'Amérique, ça m'a choquée à quel point tu te dis, en France, on te dit, et évidemment, il faut continuer à le faire, chaque petit geste compte et tout, je veux bien. Mais quand on te dit que toi, il faudrait que, j'ai pas d'exemple sous les yeux, mais tu sais, des fois, on te reproche des trucs. Tu sais, on te dit de couper l'eau quand tu te laves les dents. Quand on voit ce qui se passe à New York et aux States, tu te dis bon, est-ce que ça a vraiment un impact ? On va continuer à le faire, je te dis pas l'inverse, mais quand tu vois qu'il y a du plastique partout, que nous, tous les McDo, ils se mettent verts, ils sont en mode recyclable et tout, et que t'arrives aux States, que les McDo, ils sont encore full plastique, ils en ont rien à foutre, il y a même pas de tri, tu te dis putain, c'est la même enseigne. En fait, vraiment, ils en ont rien à secouer, ils font juste ça parce qu'ils ont pas le choix de le faire en Europe, et heureusement, on a quand même des lois et tout qui régulent ça. Mais voilà, ça m'a un peu choquée, tu vois, moi, avec mon œil naïf qui arrivait à New York en me disant que voilà, et bah en fait choquée du nombre de voitures. Et en fait le pire c'est que tu vas pas ressentir la pollution comme tu peux la ressentir en France, alors que pour moi il y a quand même moins de trafic en France, par exemple à Paris, parce qu'il y a cet air marin et ce vent
qui tourne tout le temps et du coup vent très froid d'ailleurs, n'allez pas à New York en hiver, ça c'est mon plus gros point aussi de l'épisode, mais t'as pas cette sensation de pollution parce qu'il y a l'air qui se renouvelle très rapidement, facilement et tout. Mais quand tu traverses la rue et que t'es dans les pots d'échappement, à un moment je me dis c'est pas super bon non plus pour ta santé même si l'air se renouvelle. Donc voilà, j'étais un peu là en mode les gars on va se détendre sur tout ce qui est conséquences écologiques, ça m'a un peu choquée, pourtant je suis pas une ultra de ces thématiques là mais bon ça m'a quand même un peu impressionnée. Bref, c'était pas du tout le sujet encore, je commence à partir, mais là, cet épisode, je pense que ça va être très très dur pour moi parce que d'habitude, je scripte un peu, je sais ce que je vais dire. Je ne lis jamais, d'ailleurs, on m'a posé la question récemment, mais du coup, tu scriptes tous tes podcasts, donc tu lis et tout. Comment tu fais? Parce que ça paraît super naturel. Non, je ne lis pas. En fait, je me fais le truc, j'écris le truc comme si je le disais, et ensuite, je l'ai en tête, et du coup, je redis les choses, je redis les grandes idées, pas forcément de la même manière, mais en tout cas, j'ai ma trame dans ma tête. Là, j'ai absolument pas de trame parce que je me suis dit, je vais pas perdre du temps à écrire un truc où en fait je donne juste mon avis, c'est pas des conseils où j'ai peur d'oublier quelque chose. Là si j'oublie quelque chose tu vas t'en remettre, donc j'ai juste listé un petit peu ce qu'on avait fait et à chaque fois je donnerai un petit peu ce que j'en ai pensé, comment je l'ai vécu. Mais voilà, gros point noir pour moi c'est tout cet aspect pollution et tout est trop en fait, tout est trop et je trouve que en termes d'énergie ça m'a demandé une énergie folle juste de traverser une rue à New York, on te prend la moitié de ton énergie parce qu'il y a un frérot qui klaxonne, parce que tu manques de te faire renverser par quelqu'un. Le pire, vraiment le pire, et je pense que heureusement je suis allée hors saison à New York, le pire c'était un vendredi soir je crois à Times Square. Oh, mais tu traverses la rue, tu décides même pas si tu la traverses tellement t'es poussé par la foule, tu vois. Et peut-être que ça va te paraître évident si tu habites dans une grande ville, mais moi ça m'a vraiment choquée. Je me suis dit en fait là, si quelqu'un décide de traverser alors qu'on n'a pas à traverser et que tu te fais emmener par tout le monde, c'est très dangereux. Bref, ça m'a un petit peu choquée, voilà. Que dire d'autre? Gros point aussi important de New York, selon moi, c'est l'aspect nourriture. De New York, des États-Unis en gros, c'est l'aspect nourriture. Alors moi, j'ai cru que j'allais crever. Vraiment, tu vas te dire, mais en fait, la meuf, elle a détesté son voyage. Non, attention, il y a plein de choses que j'ai aimées, je vais t'en parler aussi. Mais j'avoue que j'étais un petit peu déçue. Vraiment, j'ai été un petit peu déçue. Je suis trop contente de l'avoir fait. Je me dis, faut le faire une fois dans sa vie. Mais j'étais un peu déçue parce que je m'attendais. Je pense que j'ai mis trop New York sur un piédestal par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux. Donc ça, encore une fois, comme je te l'ai dit dans le dernier épisode, fais très attention à tout ce que tu vois. Si t'as l'impression que c'est dingue, c'est pas forcément le cas, tu vois. Moi, je vais te reparler de l'hélicoptère. Je me suis posé la question, est-ce que je mets des vidéos de l'hélicoptère? Parce que j'en ai quelques-unes quand même. Et après, je me suis dit, bah non, en fait, je vais pas mettre des vidéos d'un truc que j'ai pas aimé juste pour dire, regardez, j'ai fait ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui réfléchissent pas comme moi et qui postent juste pour dire regardez j'ai fait ça, et moi je peux pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais t'étais pas censé faire l'hélicoptère, on n'a pas vu les images. J'ai détesté, j'allais pas te mettre des images comme si j'avais kiffé ma live juste que pour que toi t'aies le seum dans ton lit à Paris, tu vois. Donc voilà, petite réflexion par rapport à ça. Mais en gros l'aspect nourriture, donc nous on avait pris un hôtel pour 10 jours avec petit déjeuner. Ça je te conseille quand même de le faire parce que tout est extrêmement cher à New York. Donc si tu viens à payer le petit déj, le déj et le dîner, là laisse tomber. Nous déjà avec déj et dîner on en a eu pour une blinde, alors on était bien contents d'avoir le petit déj, surtout si t'es gros mangeur et tout. Moi vraiment nous deux on mange beaucoup, donc voilà. Donc le petit déj de l'hôtel, il était très bien, c'était un très bon hôtel, mais laisse tomber. Il y avait des omelettes avec du cheddar dedans, des steaks. Attention, les steaks aux States, c'est pas, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un truc tout plat. Ça a pas forcément trop de goût à part du poivre, mais tu te dis ça a la forme d'un steak, c'est sûrement un steak. Tous les matins le truc il changeait de couleur, tu te dis bon ok je sais pas ce qu'il y a dedans, mais allons-y, j'ai un peu faim, j'ai besoin de protéines. Les œufs, des fois t'avais des burritos, des fois t'avais des espèces de cakes super secs, enfin vraiment rien de raffiné à New York, à part quand tu vas dans des restaurants plus type, moi j'ai trouvé asiate ou italien, où là tout est très très raffiné, etc. Franchement, on a adoré ces restos-là. Quand tu vas dans les restos américains ou dans les lieux plus accessibles, etc., c'est une cata. C'est pas du tout raffiné. C'est vraiment, tu demandes un burger, t'as un steak, du cheddar et du ketchup et c'est fini. Au McDo, j'étais choquée. Le McDo pas cher du tout par rapport à tout le reste à New York, mais laisse tomber. Le McDo, c'est burger, cheeseburger bacon et c'est tout. Nous on a le CBO, on a le Big Tasty, il y a une sauce différente à chaque fois, nanana. Et encore le McDo, on est d'accord, c'est pas la gastronomie ultime française, mais pour te dire à quel point même nous les choses qu'on pouvait comparer sont très grossières et vraiment pas raffinées aux States.
Moi, au bout de 3 jours, j'ai cru que j'allais crever, hein. Pas de fruits, pas de légumes, je n'en pouvais plus. On allait à Joe and the Juice tous les 2 jours pour essayer de prendre une dose de vitamines, de fruits, etc. Et franchement, très dur. À chaque resto, je commandais une assiette avec des légumes à côté pour m'en rajouter, ou des salades, etc. Parce que vraiment, j'étais en manque. Là-bas, on te pose pas la question de la garniture. C'est frites, frites, frites. Il y a pas de légumes, il y a pas de fruits. Enfin, mais il faut aller dans des trucs spécifiques. Il faut payer plus cher, etc. C'est assez impressionnant. Dans les supermarchés, pareil, tout est hors de prix. Donc, ouais, niveau bouffe, c'est quand même pas dingo. Niveau café latte, par contre, laisse tomber. À chaque coin de rue, t'as un café avec des laits végétaux, etc. Donc, moi, j'étais trop contente. Tous les jours, je prenais mon ice latte. Je me suis dit, à un moment, si je le fais pas ici, je le ferai nulle part. Donc ça, évidemment, les fans d'ice latte comme moi, vous allez être servis. Évidemment, il y a des endroits où tu vas payer ça. Tu vas à Dunkin' Donuts, tu payes ton latte qui est XXL. J'ai jamais vu un latte aussi grand. Tu vas le payer 3 balles. Et il y a d'autres cafés un peu fancy. Tu vas payer ton petit truc comme ça, 10 balles. Donc là, pareil, il y a pas de limite, il y a pas de règle. Moi, encore une fois, je suis pas restée assez longtemps pour te recommander un petit peu des coins où c'est moins cher, etc. Mais voilà, pas déçu de la nourriture parce qu'on le sait, mais voilà, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Va pas à New York pour manger des fruits et des légumes ou pour manger équilibré. Moi, franchement, quand je suis rentrée, ça va beaucoup mieux, donc je suis contente. J'ai eu plus d'1 semaine où j'arrivais plus à manger. J'arrivais plus à manger dans les quantités dans lesquelles je mange d'habitude. J'avais mal au ventre et tout. Vraiment, j'étais au bout de ma life. Je pense que mon corps était pas du tout habitué à manger autant gras, autant avec plein de sauce et tout. Et du coup, en rentrant, ça a été un peu difficile de revenir dans une sensation normale, mais là, ça va mieux, donc je suis assez contente. Mais voilà, ça, faut faire attention aussi. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui sont assez sensibles en termes de nourriture. Bah là, ça va être très chaud, ou alors très cher. Autre point que je pense très important pour le bon déroulement de ton voyage à New York, c'est fais très attention dans l'avion. Moi, j'ai été malade parce que j'avais la clim. En fait, c'était même pas une clim parce que je pouvais pas la couper. C'était vraiment un espèce de courant d'air. J'étais dans le froid pendant 8h30 et moi je sais que je suis une fragile, je sais que le moindre truc je deviens malade, bah ça n'a pas loupé, on a atterri, 3 heures après j'étais malade et j'ai été malade pendant 3 jours et demi comme un chien. Première dépense que j'ai fait là-bas, c'était $60 à la pharmacie, donc j'étais ravie. Je me suis shootée au médoc parce que j'avais quand même envie de profiter de mon voyage, donc ça a duré 3 jours je crois, heureusement. Ça a pas duré plus, mais c'était très dur. Mes premiers jours ont aussi été très très biaisés par ça. C'était compliqué, il faisait très mauvais, donc vraiment les premiers jours je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi. Enfin je me disais c'est archi surcoté, je suis pas du tout alignée, etc. Et au fur et à mesure où j'étais un peu moins malade, ça allait mieux. Après les derniers jours il a fait très très beau, donc ça a rattrapé l'expérience quand même. Mais voilà, fais très attention dans l'avion. Et en fait moi j'avais vu qu'il faisait souvent froid dans les avions, donc j'avais mis un pull. Ils te donnent des espèces de petites couettes et tout. Moi j'en avais 2, ça suffisait pas, mais bon, niveau corps ça allait, mais j'ai pris froid de la tête, donc au retour j'ai mis une casquette, ça allait beaucoup mieux. Après au retour j'étais pas au centre de l'avion et j'ai l'impression que c'est au centre que tu prends cher en termes de froid. Donc si jamais tu peux choisir tes places, choisis plutôt sur les côtés et prends une casquette ou une capuche ou un truc pour te couvrir le haut de la tête si comme moi tu sais que tu vas tomber malade. Et mon chéri qui ne tombe quasi jamais malade a été malade à la fin du séjour parce qu'on a eu très très froid à New York. Donc comme je te disais, à choisir plutôt je pense au printemps ou à l'automne. Je pense que l'été c'est pas incroyable parce que ça doit être blindé de partout et franchement moi j'aimerais pas. L'hiver il fait beaucoup trop froid, donc printemps-automne. Nous on est partis à cette époque-là parce qu'il y avait le match des Lakers contre les Knicks et mon chéri c'était son rêve de voir LeBron James et potentiellement c'était la dernière fois qu'on pouvait le voir. Donc on est allé à cette époque, mais franchement c'est pas dingue. Il faisait très très froid. Et on a eu pas mal de pluie. Heureusement, les derniers jours, comme je te disais, on a eu du soleil. Et là, vraiment, New York, sous le soleil, c'est vraiment une autre expérience. Vraiment, pour te dire à quel point on a eu du mauvais temps, c'est qu'on ne voyait même pas les buildings. Donc, à un moment, t'es à New York, si c'est pour rien voir, t'as que du brouillard, c'est compliqué. Et du coup, on avait prévu, en arrivant, notre première activité qu'on avait réservée, c'était l'hélicoptère, le fameux hélicoptère au-dessus de New York. On avait réservé ça pour le dimanche et au final, il faisait très très mauvais. Du coup, ils nous ont décalé au lundi. Et le lundi, il pleuvait pas, mais il faisait pas non plus super beau. Et il faisait toujours très très froid. Donc moi, malade, je vais dans l'hélico. Évidemment, sans réfléchir, on avait pris l'hélico sans porte parce qu'on s'est dit, tant qu'à le faire, autant le faire où on a une vue de dingue, où mon chéri qui est vidéaste, il peut prendre des vidéos, des photos sans avoir une vitre devant lui. Donc on s'est dit, bah go. Sauf que moi, j'ai pas réfléchi qu'en altitude, il faisait beaucoup plus froid et surtout, il y avait beaucoup plus de vent. Donc, quand je te dis que l'hélico, c'était la pire expérience, je pense que c'était la pire expérience de ma vie. Et
ça me fait chier de le dire parce que j'aurais pas aimé, enfin j'ai pas envie que ma pire expérience de ma vie ce soit à New York, mais clairement pour l'instant ça l'est. Je n'ai pas pu tourner la tête et regarder le paysage de tout le vol tellement le vent me frappait en fait le corps et le visage. Donc j'étais tout le temps comme ça, pour ceux qui regardent, j'étais tout le temps comme ça en train de me protéger. J'étais à la pire place dans l'hélico, on choisit pas sa place en fait, c'est par poids. Donc j'étais à moitié dans le vide et en plus je pouvais même pas regarder, donc franchement j'ai eu le seum. En atterrissant, je me suis retenue de pleurer tellement j'ai été déçue parce que je me disais ça va être la plus belle expérience de ma vie. Et au final, je n'ai absolument rien vu, j'ai pas du tout pu profiter. J'ai vu sur l'autre côté, au loin, la Statue de la Liberté en fond. Mais voilà, le reste, j'ai pas du tout profité. Donc j'étais vraiment, vraiment, vraiment très déçue. Donc l'hélico à faire quand il fait beau et surtout chaud. Donc printemps-été, ça doit être incroyable, même début de l'automne. Mais là, voilà, l'hiver, prenez au moins des portes. Je pense que ça change l'expérience, même si on voit un peu moins bien, au moins on voit quelque chose. Et puis évidemment, ça dépend de la place où tu tombes, mais bon, vu le prix, c'était plus de 300 € par personne. Donc vu le prix, je prendrais pas le risque et honnêtement, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, le début de mon séjour vraiment un peu catastrophique. Ensuite, on a continué le lendemain, on est allé à Chinatown. Pareil, j'ai trouvé ça archi surcoté, enfin pas surcoté parce qu'en fait je sais pas pourquoi dans ma tête je me faisais des films comme quoi ça allait être incroyable et en fait c'est juste voilà un quartier chinois tout simple et voilà t'as du poisson qui gueume sur le trottoir et tout. Moi c'est pas du tout mon del, comme je t'ai dit je suis super sensible en termes d'odeur, donc voilà c'était pas dingo et on s'est dit bon tant qu'on est là on va se faire un resto parce que ici ça doit être incroyable et au final même le resto était pas dingue, il était bien noté mais voilà tout était encore une fois pas du tout raffiné quoi. Tu commandes un truc, t'as un plat de pâtes qui arrive et puis basta. Donc voilà, Chinatown surcoté aussi selon moi. On est allé à Soho aussi le premier jour voir une de mes clientes, ça c'était incroyable de me dire je suis à New York et je rencontre une cliente à moi, c'est dingue. Emma, tu te reconnaîtras et franchement en plus elle était comme toutes mes clientes que je rencontre, franchement elles sont toutes géniales, donc j'étais trop contente et du coup on en a profité, elle est dans le quartier de Soho, on en a profité pour visiter un petit peu et là pour le coup c'est très joli, c'est très agréable, c'est très mignon, donc ça je recommande à faire. Autre quartier que j'ai adoré, c'est Greenwich. Là franchement c'est tout est très cher par contre, enfin encore plus cher qu'ailleurs, c'est un peu le quartier je pense huppé du truc, mais très très beau et très un peu comme dans les films avec les petites maisonnettes, les escaliers qui descendent et tout, donc ça très joli par rapport au building qui moi m'impressionne pas forcément, enfin m'impressionne mais me plaise pas forcément. Donc là c'était très agréable de se promener dans Greenwich. C'est le Chelsea Market qu'on a fait je crois. Pareil très très joli, mignon, raffiné. Donc ça j'ai kiffé et on a mangé dans un resto là-bas qui était très bon aussi, je sais plus le nom, mais voilà, ça a un petit peu rattrapé l'expérience on va dire. Ensuite, autre rebondissement, on va sur le pont de Brooklyn, iconique etc. Il fait pas beau ce jour-là, encore une fois, et on va sur le pont de Brooklyn et moi je réfléchis pas, mais moi j'ai le vertige, donc en hélico ça va. Bon, je t'avoue que quand l'hélico il commence à se pencher et que t'as une fesse dans le vide, tu fais pas la maline, je pense vertige pas vertige, tu fais pas la maline, mais ça allait parce que j'avais rien qui me retenait au sol. Et le pont, moi je me suis pas posé de questions, je me suis dit c'est un pont, sauf que on l'a traversé donc c'est très très long, c'est un pont qui est très long. Et ce pont, il est fait avec le sol et c'est des lattes de bois, sauf qu'il y a des trous entre les lattes. Je vous dis pas la Mathilde et son vertige du premier étage, à quel point j'étais dans le mal, je voyais je regardais pas trop, mais des fois je regardais et je voyais en dessous de mes pieds le vide. Donc c'était l'angoisse totale. Moi en fait je le contrôle pas, j'aimerais bien ne pas avoir le vertige, on est d'accord, celles qui l'ont, vous allez savoir de quoi je parle. Mais en fait je le contrôle pas et des fois ça me paralyse. En fait si je tiens pas quelqu'un ou si je suis pas rassurée par quelque chose, je vais avancer et d'un coup, je sais pas pourquoi, je vais avoir l'impression que je vais tomber et du coup ça va me paralyser. Donc encore une expérience incroyable où j'ai pas du tout profité. J'ai regardé, évidemment quand tu passes dessus tu vois la Statue de la Liberté etc, mais voilà, encore une fois j'étais pas dans le moment présent, j'étais pas dans le kiff parce que je me sentais pas bien. Et en plus de ça je culpabilisais en me disant mais meuf t'es à New York et t'arrives même pas à profiter, t'es malade, t'as le mauvais siège dans l'hélico, t'as le vertige sur le pont de Brooklyn, à un moment qu'est-ce que tu fais là, tu vois, genre vraiment. En plus j'étais angoissée comme je t'ai dit dans l'épisode précédent par le fait de louper des choses et tout en France. Donc voilà, c'était pas simple pour moi les premiers jours et j'ai essayé de faire un travail sur moi parce que je me suis dit c'est quand même con de pas en profiter, de pas kiffer
au point où en fait on a envie de kiffer quand on part quelque part où on n'est jamais allé. Et ensuite on est allé à Times Square le soir et là vraiment ça m'a permis de plus kiffer. Enfin c'est vraiment la première expérience je pense que j'ai kiffé parce que c'est impressionnant, parce que c'est un truc emblématique, c'est pas joli parce que c'est des écrans tu vois. Enfin c'est visuellement c'est beau tu vois, mais ça reste très pas naturel on va dire. Moi vraiment la conclusion que j'ai tirée de ce voyage c'est que j'ai envie de faire des voyages, voir des paysages, voir de la nature, me reconnecter un peu la nature, c'est ce que je fais pas dans mon quotidien. Donc faire la touriste, être dans des trucs pollués, dans des trucs gigantesques etc. Je pense que c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc ça m'a vraiment permis de me dire ok prochain voyage faut que je sois vraiment au soleil, dans la nature, je vois des paysages, des trucs qui me transcendent tu vois. Mais du coup Times Square quand même assez sympa. On a fait pas mal de magasins, j'avoue franchement je m'attendais pas à faire autant de magasins pendant ce séjour, mais c'était un petit peu l'occasion on va dire. Vous avez vu j'ai saigné Sephora. Clairement j'ai saigné la marque Rare Beauty, je pense qu'il y a 1 ou 2 produits que j'ai pas à l'heure actuelle. Je l'adore cette marque, elle est incroyable. Ça pour le coup la marque est sous-cotée. Pour celles qui connaissent pas, c'est la marque de Selena Gomez et je la trouve incroyable cette marque et je trouve qu'on n'entend pas trop parler en France et on n'en a pas partout dans tous les magasins. Enfin, c'est exclusif Sephora donc ceci explique cela, mais je la trouve vraiment incroyable et surtout pas cher par rapport à la qualité des produits, je trouve. Je suis pas une experte make-up, mais en tout cas, moi, justement, j'ai pas envie de dépenser 60 € dans un fond de teint et compagnie. Donc, je trouve que cette marque-là, elle est quand même archi accessible et elle permet de se maquiller quand même de manière assez raffinée, on va dire. Enfin, voilà. Moi, j'étais la team Maybelline, la meuf qui sait rien au maquillage. Et là, cette marque-là, elle me permet de glow up un peu, on va dire, sur mon maquillage. Autre truc super important, vous avez vu, j'ai acheté la marque Drunk Elephant, je sais pas comment on dit, le truc qui a cartonné sur TikTok à un moment. Juste parce qu'en fait, j'aimais bien le truc où on pousse là. J'ai acheté la crème verte, bleue, polypeptide, machin, là, truc là qu'on voit partout, à 70 balles, enfin 68 $. Donc en gros, ça m'a fait 62 € à peu près. Mais comme tu lâches, et ça j'y reviendrai, tu lâches des tips et tout à chaque fois. Au final, je pense qu'elle m'a coûté 70 €. Et j'ai acheté aussi le truc D-Bronzy ou j'ai pris B-Bronzy moi parce que je me suis dit ça va être too much pour moi. Au final j'aurais mieux fait de prendre D je pense parce que là je vois pas du tout de changement. Donc les 2 trucs j'en ai eu en gros pour 100 € tu vois. Mais je me suis dit allez je me fais plaisir, ma skincare c'est important, moi j'ai une peau qui est assez sèche et compagnie donc j'aime bien de plus en plus en prendre soin. Une cata, la crème elle m'a arracher la peau, genre sur le menton et le front, je pelais comme si j'avais pris un énorme coup de soleil. Évidemment, j'ai pas pris de coup de soleil à New York, donc j'ai très vite identifié que c'était cette crème qui me faisait ça, enfin quand je suis rentrée. Et du coup, je l'ai arrêtée et là tout va mieux. Mais du coup, j'ai une crème à 70 € que j'ai utilisée 2 fois, une semaine, allez. Donc j'ai vraiment le seum. Donc attention, c'est pas forcément adapté pour vous et avant de mettre ce prix-là, faut peut-être mieux tester ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, là ça j'étais un peu déçue, mais il y a le make-up qui a un peu rattrapé le reste. Et je suis allée aussi chez Victoria's Secret évidemment. Je me suis acheté une brume qui est top. Après moi j'ai un problème, c'est que quand j'en mets je sens et après je sens plus rien. Donc je sais pas si c'est la brume qui dure pas longtemps ou si c'est moi le problème. Parce que même quand je mets mon parfum, je le sens plus et d'autres gens me disent ah tu sens bon et tout, donc je me dis c'est peut-être moi le problème, mais bon c'était pour dire que j'ai acheté des brumes Victoria's Secret, j'en ai ramené à toutes mes copines, à Valentine mon alternante et à ma sœur, donc elles étaient contentes. Donc on a fait pas mal de magasins, on a fait le Lego Store qui est vraiment à faire je trouve. M&M's j'étais ultra déçue parce que pour moi c'était un truc de dingue et en fait c'était nul. Voilà, on a fait c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Moi j'ai fait évidemment Forever 21 qu'on trouve pas forcément en France. J'ai fait Abercrombie, j'ai trouvé une robe de ouf et tout, et pareil je vais pas trop en France parce que j'en ai pas chez moi, mais pour le coup j'ai pas mal aimé cette marque, en tout cas ce qu'ils proposent ça change un peu. En fait moi chez moi c'est Mango, Zara, H&M, j'en ai ras le cul d'avoir ce que tout le monde a et on sait évidemment que c'est pas super cool par rapport à leurs engagements. Donc voilà, c'était plutôt pas mal à ce niveau-là, mais bon si tu vas à New York juste pour faire les magasins c'est pas dingo non plus. Ensuite on a fait Central Park. Central Park aussi j'ai trouvé ça très cool mais plutôt surcoté. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois je pense que c'était l'hiver, donc je pense que t'y vas quand tout est vert, tout est tu vois, même on m'a dit Central Park il y a des écureuils partout et tout.
j'en ai même pas vu, hein. J'en ai vu dans d'autres plus petits parcs, mais là, à Central Park, j'en ai même pas vu. Donc ouais, pas dingo. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait le tour en calèche. Et ça, c'était assez cool, c'était assez ludique. Le gars nous expliquait un petit peu l'histoire de plusieurs trucs dans le parc, parce que c'est un parc immense, on est d'accord. Au début, on voulait le faire en vélo, mais il faisait très très froid. Et au final, on a fait en calèche, ça nous a coûté encore 140 € je crois, enfin franchement là-bas tout est abusé et c'est là où mon chéri a chopé froid, donc voilà encore une bonne expérience, mais ça reste emblématique, donc ça reste à faire. Du coup je reviens sur l'aspect tips. En fait à New York, aux États-Unis je pense, t'es obligé de donner des pourboires à absolument tout le monde, parce que ils sont pas rémunérés de ouf et que les pourboires leur permettent d'être mieux rémunérés et voilà, c'est dans la culture. La seule chose, c'est que mon chéri il était allé il y a 10 ans à New York et c'était 10% de pourboire et là maintenant c'est 20%. Donc c'est vraiment pas donné. Donc restaurant évidemment, là il y a pourboire. Mais moi ce qui m'a le plus surpris, c'est que pour ma teinte de fond de teint, j'ai demandé conseil à une nana à Sephora et la nana à la fin me dit ok super c'est tout, oui c'est bon merci, au revoir. Et elle me dit mon nom c'est Elena. Et elle me dit ça avec insistance. Et là, je me dis, oh, c'est pas vrai. Même à Sephora, il faut que je lâche un pourboire juste parce que la nana, elle m'a dit, ma teinte, que chez nous, c'est leur métier. Ou nana, tu vois, c'est pour ça qu'elles sont payées. Bah là-bas, si elle t'aide à faire un truc, tu payes. Pareil, quand on est arrivé à l'hôtel, bon, bah, on va garder vos valises jusqu'à temps que votre chambre soit disponible. C'est un service gratuit, mais il faut laisser un pourboire. Mais du coup, frérot, c'est pas gratuit, en fait. Vraiment, j'ai été hallucinée par le truc. Mais bon, c'est comme ça, il faut s'y habituer. Mais du coup, déjà que tout est très cher, tout est encore plus cher. Vraiment, il faut rajouter plus de 20% à chaque fois. Et vraiment, c'est pas donné, quoi. Moi, j'ai les moyens et je l'ai fait avec plaisir. Et comme c'est pas dans notre culture, c'est toujours un petit peu déstabilisant. Ensuite, on a fait le musée d'histoire naturelle. Je pense que c'est à faire pour l'aspect dinosaure. Après, moi, voir des animaux empaillés, c'est pas trop mon délire non plus. Je préfère aller dans un zoo, voir des vrais animaux s'ils sont bien soignés et si on s'en occupe bien. Donc, bon, je pense à faire, mais pareil, pas donné non plus. Je pense que nous, on n'a pas pris le City Pass parce qu'on savait pas trop si vraiment on allait se servir de certains trucs et ce qu'on allait vouloir faire et tout. On n'avait pas envie de se prendre la tête à se dire il faut qu'on rentabilise le truc. Mais je pense que si t'es vraiment en mode touriste, je veux tout faire, il faut prendre le City Pass. Pareil, super tips. La carte métro, prends une carte métro à la semaine, ça te coûte je crois $30. Et c'est super bien desservi, New York évidemment. Donc tu peux absolument tout faire en métro et tu vas prendre le métro plusieurs fois par jour. Donc il faut absolument prendre une carte semaine parce que sinon tu vas te ruiner dans le métro. Et surtout c'est chiant à chaque fois de reprendre un ticket. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, expérience de dingue, on a fait le Roi Lion à Broadway. Ça c'est vraiment à faire si tu peux faire un spectacle. Encore une fois, c'était pas donné, je crois qu'on a payé plus de 200 € la place parce qu'on a voulu on n'était pas du tout devant, c'est ça qui me choque le plus. Mais on était plutôt bien placé. Donc, encore une fois, pas donné, mais pareil, on s'est dit en fait si on le fait pas, on le fera jamais. Et c'était vraiment incroyable. Je crois qu'il le joue à Paris, donc si t'as pas envie d'attendre New York pour aller voir, va voir le Roi Lion. C'est incroyable, vraiment. La scéno, tout est dingue, les costumes sont incroyables, les voix sont incroyables. C'est vraiment bien pour le coup. J'ai adoré. L'ambiance est super sympa. Et le lendemain, on a fait le match. Et là, c'était incroyable. C'est mon meilleur souvenir à New York. C'était génial, c'était immense. Et tu vois, je me suis découvert un peu pas une passion, mais j'adore le basket en fait parce que ça va très très vite. Moi, j'adore pas voir le temps passer, tout le temps être concentré sur le truc, tout le temps réagir, être content, pas content. Moi, je kiffe. Évidemment, on a pris des bières, on a pris à manger. Enfin, on était dans le mood Amérique quoi. Il y a eu la Kiss Cam, il y a eu les célébrités, il y a eu c'était pas des pom-pom girls, j'étais un peu déçue, mais il y a eu des danseuses plus âgées, des danseurs juniors. C'était trop ouf. Les petites, elles dansaient trop bien, c'était trop mignon. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience. C'est mon meilleur souvenir à New York, le match. Donc si t'as l'occasion de le faire, c'était au Madison Square Garden évidemment. Il y a aussi des matchs de hockey, il y a des matchs de baseball aussi, il me semble. Pas sur place, mais à New York. Donc hésite pas à faire ça.
ça te met vraiment dans l'ambiance. Et c'est vraiment, je pense, une expérience à vivre, tout simplement. Ensuite, les derniers jours, comme il faisait beau, on en a profité pour faire des gratte-ciel, j'ai perdu le nom, rooftop, pardon. On allait avec ma cliente Emma à Mr. Purple. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Vraiment ambiance, je sais même pas où c'était exactement, mais un peu Upper East Side, tu vois, un peu Gossip Girl. T'es dans un lieu, il y a des briques et tout, t'as la terrasse, t'as la vue, et en même temps, t'es dans un bar assez chic. Donc moi, j'ai kiffé, vraiment, j'ai kiffé. L'ambiance, le mood, j'ai adoré. Et le lendemain, on a fait The Edge, qui est là un observatoire, où en gros, t'es au 100e étage d'une tour, donc c'est insane. T'as que des vitres, donc tu vois tout en 360. Et t'as aussi une plaque de verre où tu vois le parterre. Moi, j'ai pas fait, évidemment, avec mon vertige, mais ça peut être marrant. Mais rien que la vue est incroyable, c'est à faire. The Edge, il faut absolument que tu le fasses. T'as une vue. Et nous, on y allait, on a réservé à l'avance. On y allait à 16h30, je crois. Donc comme ça, on a eu le jour, le coucher de soleil et la nuit. Donc ça, c'est incroyable puisque t'as plusieurs vues, plusieurs ambiances. Et voilà, c'est pas donné non plus, mais c'est à faire encore une fois. Et finalement, et je pense que j'ai rien oublié, après évidemment, il y a d'autres trucs à faire, on n'a pas tout fait, tu vois, il y a l'Empire State, on était à côté, on l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? Je sais plus, mais voilà. Bon, après, si tu veux des recos New York, t'as plein de sites, plein de vidéos. Mais en dernier, on a fait le mémorial du 11 septembre. Et ça, pareil, moi je trouve que c'est vraiment à faire. Enfin, j'ai beaucoup aimé parce que t'as vraiment l'histoire, t'es plongé dans le truc, ça te rappelle des choses, ça te fait te rendre compte aussi de plein de choses et de plein de chances que tu as dans ta vie. Et du fait aussi, c'est con, mais que la vie tient qu'à un fil. Et du coup, ça te remet à ton niveau d'être humain, de mortel. Et tu te dis, bordel, il faut que je kiffe ma vie parce que le jour où il m'arrive un truc comme ça, je regretterais de pas faire certaines choses. Peut-être que ça t'arrivera jamais, je te le souhaite évidemment, je te souhaite d'aller jusqu'au bout de ta vie, mais tu te rappelles qu'en fait, il y a des gens au-dessus de cette tour qui avaient rien demandé, qui étaient en train de bosser, et à qui on a enlevé la vie en 3 secondes et demie. Et tu te dis en fait, bah ouais, n'importe où je vais, ça peut potentiellement m'arriver. Il peut m'arriver un accident, il peut m'arriver un truc. Je vais kiffer ma life, en fait, et je vais arrêter de me prendre la tête pour des conneries à longueur de journée. J'ai d'autres chats à fouetter, j'ai des trucs à faire, j'ai des rêves à réaliser, et je compte bien les réaliser avant qu'il m'arrive un truc comme ça. Donc moi, ça, ces expériences-là, j'adore. Ces trucs bourrés d'histoires, de sentiments, d'émotions, parce qu'en fait, t'entends les messages vocaux que les gens ont envoyés à leurs proches, t'entends le désespoir des gens, t'entends les regrets, les remords des gens, et tu te dis, ok, je veux pas vivre ça, et en fait, j'ai de la chance, et je me reconnecte, en fait, au moment présent. À ce moment-là, je suis dans l'émotion, et je me dis, ok, je suis trop contente. Et je pense, fais-le à la fin de ton voyage, c'était trop bien de finir le voyage comme ça, parce que je me suis dit, en fait, c'était trop bien. Même s'il y a eu des expériences que j'ai pas aimées, même s'il y a eu l'hélicoptère, même s'il y a eu j'ai été malade et tout, c'était incroyable. J'ai une chance inouïe d'avoir pu vivre ça. Et je suis rentrée en France pleine de gratitude, pleine de motivation pour continuer à faire ce que je fais, à faire ce qui m'anime, à essayer d'inspirer le plus de personnes possible, de partager des choses, d'aider des gens. C'est ma mission, c'est la plus belle chose que j'ai, et ça m'a reconnectée à ça, et je suis presque émotive de dire ça, c'est ouf, c'était pas du tout prévu, encore une fois, que je dise ça dans l'épisode, mais je me suis dit, en fait, kiffe ta vie, et continue à pouvoir voyager comme ça, continue à vivre des expériences, continue à faire ce pourquoi t'es faite, ce pourquoi t'es là, ce pourquoi t'es sur cette terre, et peu importe ce qui t'arrivera, peu importe que l'année elle se passe bien, pas bien, en fait t'auras déjà vécu une expérience de ouf en tout début d'année, et t'auras ce souvenir là auquel te raccrocher, peu importe ce qui arrive. Donc ça, c'était vraiment dingue. Et voilà, même si je te dis que je trouve que New York c'est un peu surcoté, c'était une super expérience, et si t'as envie de le faire, fais-le, fonce, kiffe ta vie, profite, vis des expériences, fais des voyages, comme je t'ai dit dans l'épisode précédent, on se rend pas compte de la chance qu'on a au quotidien, et si tu m'écoutes, qu'on est lundi matin, que t'es pas motivé, qu'il y a des trucs qui vont pas dans ta vie, rappelle-toi qu'en fait, tout est provisoire, tout arrive pour une raison, donc si t'arrive des trucs à l'heure actuelle, ça te prépare pour ce qui arrive derrière, qui sera encore meilleur, qui sera encore plus beau, qui sera peut-être encore plus dur parfois. Mais rappelle-toi qu'aussi, si on n'avait pas de moments difficiles, on n'aurait pas de moments faciles, on n'aurait pas de moments de joie, on n'aurait pas de moments où on se sentirait vraiment épanoui et heureux. Donc kiffe, peu importe les sensations que tu as à l'heure actuelle, peu importe ta situation actuelle, peu importe ce que tu ressens, sois content en fait de vivre et de ressentir des choses. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.